Bonsoir à tous. La France est en deuil. Le Nord-Pas-de-Calais est en deuil. Le Pas-de-Calais est en deuil. Mais surtout, la ville d'Arras est en deuil. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité ces dernières heures, pour ceux qui ne regardent pas tout simplement peut-être les informations, vous en avez le droit, peut-être ça ne vous intéresse pas. Il s'est passé quelque chose d'assez triste, d'assez barbare, d'assez scandaleux, d'assez inadmissible. J'ai plein d'autres mots qui me viennent à l'esprit après cette attaque horrible dans le Nord-Pas-de-Calais ce matin vers 11 heures dans un lycée Gambetta d'Arras, où une attaque, donc un attentat barbare, a eu lieu au lycée Gambetta dans le Nord-Pas-de-Calais d'Arras. Une attaque au couteau a eu lieu vers 11 heures ce matin, où l'assaillant a tué un enseignant, donc, qui est malheureusement décédé à la suite de ses blessures, qu'il a reçu des coups de couteau, ainsi blessé trois autres personnes qui sont actuellement à l'hôpital entre la vie et la mort et en réanimation. Un qui est en réanimation et les deux autres qui sont entre la vie et la mort. 9 suspects, dont le suspect principal qui a commis cet acte, sont interpellés, ont été mis en garde à vue. Ça ne sera pas l'habituelle garde à vue de 48 heures, ça sera une garde à vue plus longue, de plus de 48 heures. Ce qu'on peut savoir là actuellement, c'est que l'assaillant, le suspect principal, l'assaillant principal, refuse catégoriquement de s'exprimer en garde à vue. Il ne veut dire aucun mot après cet acte qu'il a commis de façon barbare aujourd'hui. Ce matin, donc le bilan était à un mort et deux blessés en urgence absolue et relative. En début d'après-midi, vers le milieu de journée, on est passé à un mort et deux personnes en urgence absolue. Et on nous a annoncé tout à l'heure ce soir, le procureur de la République nous a annoncé que on passait à un mort et trois blessés en urgence absolue. Le suspect, l'assaillant principal aurait proféré des mots islamistes, donc tels que Allah Akbar, au moment de faire cet acte. Trois autres personnes ont été blessées, sont passées sur le bloc opératoire aujourd'hui. On n'a pas plus d'informations aujourd'hui. Le suspect, donc lui, a été très rapidement interpellé par les forces de l'ordre et les forces de police. Son frère, qui n'était pas dans l'établissement avec lui, mais qui se trouvait à proximité d'un autre lycée, mais aussi de ce lycée, a également été interpellé. Donc c'était les deux seuls vers le début d'après-midi interpellés. Et ce soir, le bilan passe à 9 personnes interpellées. L'assaillant, son frère et 8 autres personnes. Le suspect, d'abord, a été dit qu'il serait d'origine tchétchène, mais finalement il serait d'origine russe. Il est âgé de 20 ans et les fichiers S, donc il est connu des services de police. Ce professeur qui a été malheureusement décédé, c'était un professeur de lettres. Aucun lycéen, aucun collégien, parce que c'est un établissement scolaire qui accueille collégiens et lycéens. Aucun collégien ni lycéen ont été blessés. Il n'y a que ce professeur de lettres qui a été blessé et trois autres personnes du membre de l'établissement qui ont été blessées. Donc c'est un professeur de lettres qui a été tué pendant l'attaque. Il a été blessé mortellement à la carotide et un autre enseignant qui est venu lui venir en aide a été également grièvement blessé et lui il se trouve en urgence absolue, ainsi qu'une troisième personne qui lui a été blessée, qu'il s'agirait d'un personnel de cantine ayant reçu plusieurs coups de couteau et lui se retrouve en urgence absolue. Et comme je vous l'ai dit, aucun élève n'a été blessé. Notre cher président de la République Emmanuel Macron ainsi que le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ainsi que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus aujourd'hui au lycée, ils sont arrivés dans l'après-midi
et je vous en parlerai des propos qu'ils ont pu dire tout à l'heure, ainsi qu'au Gérald Darmanin ce soir au journal de TF1. Et je vous annonce également que Gabriel Attal sera interviewé sur BFM TV ce soir à 21h. Et je vous annonce également, j'en profite également pour vous annoncer qu'une réunion de crise de sécurité nationale sont actuellement en cours entre différents ministres de la Justice, de l'Éducation nationale, le président de la République ainsi que la Première ministre. Dès ce début d'après-midi, une cellule psychologique a été ouverte. Les lycéens et le personnel ont tous été confinés après l'attaque. Une cellule médico-psychologique a été ouverte pour recevoir les étudiants qui ont été témoins de la scène et qui sont un petit peu traumatisés. Donc, comme je vous l'ai dit, Gérard Darmanin, en début d'après-midi, ainsi que le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale se sont rendus sur place. Et également, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'est également rendu sur place. Il a notamment, avant de s'y rendre, envoyé tout son soutien aux lycéens, aux enseignants et aux agents de la région Hauts-de-France après l'effroyable attaque au couteau du lycée Gambetta d'Arras. Une cellule donc, de crise ministérielle a été ouverte ce soir au gouvernement, qui est toujours en cours à l'heure où je vous parle. Et une cellule de crise a également été ouverte en début d'après-midi par la mairie d'Arras. Une cellule psychologique a également été ouverte également. L'auteur, il est bien d'origine tchétchène, mais il est russe légalement. Il est né en Russie et il est fiché S depuis le 2 octobre dernier. Il est âgé de 20 ans. La seule question que moi personnellement je me pose sur ce suspect, c'est un ancien élève de ce lycée, mais pourquoi l'a-t-on laissé rentrer? Les membres de l'établissement l'ont laissé rentrer. Pourquoi? Le parquet national antiterroriste, comme je vous l'ai dit, ils se sont exprimés ce soir. Ils ont ouvert en début d'après-midi une enquête. Ils se sont saisis de l'enquête sur cet acte horrible, avec l'ouverture de chef de assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Les investigations ont été confiées à la sous-direction antiterroriste de la Direction nationale de la police judiciaire, service coordinateur à la Direction nationale de la police judiciaire et la Direction générale de la sécurité intérieure. Donc, il y a eu également plusieurs témoignages, plusieurs pensées d'un petit peu tout le monde, d'un petit peu du monde politique, tels que Jean-Luc Mélenchon, notre ancien président François Hollande, etc. L'auteur des faits, comme je vous l'ai dit, est fiché Est, est d'origine tchétchène et né en Russie. Il est âgé de 20 ans et c'est un ancien élève de l'établissement. Trois autres personnes ont été grièvement blessées. Un professeur se trouve en urgence relative cet après-midi. Il est actuellement en urgence absolue ce soir. Et un personnel de cantine qui est également en urgence absolue et qui ont été placés en bloc opératoire durant toute la journée au centre hospitalier d'Arras. L'un d'eux a été touché au thorax et à l'abdomen. Le deuxième a été blessé également à la carotide. Mathilde Panot ainsi que tous les membres du service politique ont donné leur avis et ont envoyé toutes leurs pensées. Gabriel Attal, dès le début d'après-midi, a lancé et a demandé à tous les préfets de toute la France sans délai de renforcer la sécurité des établissements scolaires, écoles primaires, écoles maternelles, collèges, lycées, etc. Donc il transmis une information au recteur d'académie. Il demande de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de renforcer la sécurité de l'ensemble des écoles et établissements et de prendre la tâche des préfets. Plus tôt dans la matinée, avant cet acte horrible et barbare, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait également demandé de relever très fortement le niveau de vigilance sur l'ensemble des établissements scolaires de notre pays et de la France. Ensuite, donc, la police, et je fais un appel également pour tous ceux qui ont des images de cet acte horrible, inadmissible et barbare, et j'espère que ça ne se reproduira plus dans l'avenir. La police appelle à ne pas relayer les images sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook. Ne le faites pas. C'est horrible, il y a eu un mort, il y a encore des personnes qui luttent contre leur vie et contre la mort. Plusieurs personnes sont traumatisées
il y a eu un attentat. Donc ne republiez pas, ne publiez pas et ne diffusez pas toutes ces vidéos de cet acte barbare. Ensuite, donc, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national en compagnie de Marine Le Pen, a également envoyé tout son soutien et appelle à éradiquer l'islamisme. Donc, plusieurs témoignages de lycéens, d'enseignants ont été faits cet après-midi. Le frère du suspect qui a proféré des mots islamistes et qui a fait cet acte a été déjà interpellé en 2019 dans un projet également d'attentat. L'assaillant qui a été contrôlé, qui est suivi régulièrement par les services de police, a été contrôlé hier sans qu'aucune infraction ne lui soit reprochée, avant cet acte d'aujourd'hui. Donc une autre personne a été interpellée, c'est pour ça que je vous ai dit ce soir qu'il y a 9 personnes interpellées. Une autre personne a été interpellée à proximité de 200 mètres de l'établissement où s'est déroulée l'attaque et auprès d'un autre établissement, Robespierre d'Arras. Le maire de Rouen a demandé, et ça s'est fait ce soir, a demandé et a appelé un rassemblement devant l'hôtel de ville à 18h. Et l'édile a également voulu témoigner de sa solidarité aux victimes et de son soutien à la communauté éducative qui a notamment été à nouveau endeuillée. L'Assemblée nationale qui se réunissait aujourd'hui, comme à l'habitude, a observé une minute de silence au tout début de la séance et les chefs de groupe ont enfin pu aussi s'exprimer. Tous les événements qui ont été prévus aujourd'hui, ce soir, demain et dans les prochains jours ont tous été annulés, en tout cas suspendus, jusqu'à un nouvel ordre par le maire d'Arras, puisque Arras est en deuil, Arras a été attaqué et il n'y a pas raison de faire d'événements euh, sportifs, festifs dans la ville. Toute la classe politique ainsi que la ville d'Arras sont sous le choc, même moi je suis sous le choc. C'est dans ma ville, pas dans ma ville, mais dans mon pays déjà, dans ma nation, et aussi vers où j'habite. J'habite pas à Arras, mais c'est dans le Pas-de-Calais, c'est là où je me situe. Donc et même si ça ne se situerait pas près de chez moi ou dans ma ville, c'est quand même un acte très barbare qui ne devrait plus jamais se passer. Et c'est une horreur absolue. C'est un effroi. Et je condamne cet acte, et j'espère que la justice en fera de même. Je condamne cet acte avec la plus grande fermeté possible. Et j'espère que ça ne se reproduira plus dans l'avenir. Et j'envoie également tout mon soutien à tous les élèves de cet établissement, à tous les élèves qui ont été victimes de cette attaque, qui ont vu cette attaque, ainsi qu'aux membres enseignants, ainsi qu'aux personnes qui luttent contre leur vie, ainsi que la famille et les amis de ceux qui sont au chevet des blessés, également pour ceux qui sont tragiquement décédés. Je envoie toute ma pensée à eux, ceux qui sont malheureusement décédés, et également à ses proches et à ses amis et à leur famille. Aucune charge, la personne qui a été interpellée aujourd'hui près du lycée Robespierre et à 200 mètres du lycée attaqué, aucune charge n'a été retenue contre lui. Il a été arrêté puisqu'il portait un sac à dos euh, considéré avec comme des colis suspects. Une opération de déminage a eu lieu, mais il a pu être libéré quelques minutes plus tard. Jean-Claude Leroy, le président du département du Pas-de-Calais, a adressé ses pensées aux victimes. Je récidive également, j'envoie toutes mes pensées aux victimes de cette attaque horrible et d'une horrible absolue et d'une effroyable absolue. Et j'envoie également toutes mes pensées aux familles, aux proches, aux amis de ce professeur décédé, ainsi qu'aux familles et aux proches des victimes. Le suspect, ça fait 11 jours qui a été fiché S. Ensuite, ce soir, Gabriel Attal va réunir les organisations syndicales. Donc après l'attaque au couteau à Arras aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale va réunir les organisations syndicales ce soir. Ils seront réunis à 19h30 au ministère de Paris et pour lui, la gravité de la situation le nécessite. Également, ceux du syndicat ont voulu, à la suite de cette attaque, rencontrer Gabriel Attal le plus rapidement possible.
Et Gabriel Attal, lui, donc réunira ce soir les syndicats et sera en réunion avec Emmanuel Macron. Et ce soir, Gabriel Attal prendra la parole. L'assaillant avait déjà commis un crime, le même crime. Il avait déjà agressé un professeur lors de son passage en tant qu'élève au lycée Gambetta. Ensuite, donc, Emmanuel Macron s'est accompagné de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin s'est exprimé tout à l'heure. Il a parlé d'une attaque lâchement barbare, mais que l'enseignant qui a été attaqué de façon lâche et sauvagement assassiné. Et qu'il envoie toutes ses pensées à ces personnes, à ses proches et à ses amis et à sa famille, ainsi que toutes les personnes qui sont considérées dans cette attaque. Le proviseur du lycée d'Arras a annoncé que tous ceux qui se sentent capables de revenir au lycée demain, parce qu'au lycée, il y a l'école le samedi matin, et pour ceux qui se sentent capables après cette attaque de revenir au lycée demain, donc les élèves, sont autorisés, ainsi que du membre enseignant, qui, s'ils se sentent capables, pourront venir demain à l'école après cette attaque. Emmanuel Macron a affirmé également que l'enseignant tué a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies parce qu'il a été tué en protégeant d'autres personnes et en s'interposant. Ensuite, donc l'Assemblée nationale a été illuminée ce soir, il sera illuminé toute la nuit. Et voilà, sur tout ce que je pouvais vous dire comme info, sauf la seule info très importante à prendre ce soir, c'est que, déjà 9 personnes ont été interpellées, dont l'assaillant. 8 personnes sont actuellement en garde à vue. Éric Ciotti a demandé que Emmanuel Macron active l'état d'urgence. On ne sait pas si ça se fera, mais selon des sources proches de la première ministre Elisabeth Borne, l'équipe de France passe officiellement ce soir en alerte urgence attentat après cette grave attaque au lycée d'Arras ce soir. Vous pouvez également savoir qu'une troisième personne a été blessée dans cet acte horrible et barbare. 9 personnes ce soir ont été interpellées et placées en garde à vue. 12 personnes au total depuis samedi. Gérald Darmanin a été interviewé sur TF1 ce soir. Il nous confirme que l'assaillant a été placé sous écoute téléphonique, mais qu'il ne prévoit aucun autre attentat pour le moment. Qu'il nous dit qu'il faudra pas que la main tremble face aux personnes radicalisées, qu'il faudra être encore plus ferme face à cet acte, et il annonce également qu'il y a sans doute un lien avec cette attaque et ce qui se passe au monde géopolitique dans le Proche-Orient avec l'attaque entre l'Israël et le Hamas. Donc voilà. Donc encore une fois, je condamne très fermement, j'espère qu'il y aura des sanctions fermes après cette attaque barbare et horrible. J'envoie tout mon soutien et toute ma pensée à cet enseignant malheureusement décédé et tragiquement décédé à 3 jours du triste anniversaire de la mort de Samuel Paty, qui s'est passé il y a 3 ans. Donc j'envoie tout mon soutien, toute ma pensée à lui. J'envoie tout mon soutien, tout mon courage à ses proches et à sa famille et à ses amis. J'envoie également tout mon soutien au corps enseignant, aux lycéens, aux collégiens, tous ceux qui font partie de cette attaque. Je leur envoie tout mon soutien et je pense fort à vous. Et j'espère que ça ne se reproduira plus et que vous arriverez à surmonter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Pensez à toute la ville d'Arras, à ses habitants, mais aussi au corps enseignant, aux membres du personnel de l'établissement, aux élèves collégiens et lycéens, à la personne décédée, mais également aux proches, aux familles, aux amis de cette personne décédée et à ceux qui se trouvent entre la vie et la mort actuellement.